Comment investir quand on est pauvre? Alors ça, c'est une question qui revient assez souvent, c'est de dire j'ai pas d'argent pour investir, j'ai très peu de moyens, j'ai pas d'épargne, je suis étudiant, je suis au chômage, j'arrive pas à épargner, j'ai une grosse famille à nourrir. Et ça, en fait, dans la tête des gens, investir, c'est toujours prédestiné aux riches, c'est toujours avoir 500 millions sur son compte et placer 500 millions. Sache une chose, c'est que tu peux investir même avec 1 euro, même avec 1 centime. Aujourd'hui, tu peux investir et tu peux gagner de l'argent avec ce 1 euro. Moi, dans cette vidéo, en fait, je vais t'expliquer quelques astuces et quelques idées pour toi, pour t'aiguiller en tout cas, pour gagner de l'argent avec un très petit salaire. Moi, en tout cas, j'ai commencé à investir au début, voilà, avec très peu de revenus, j'achetais des livres et je les revendais, et tout ça avec en fait 5 euros. Donc, même si moi je peux le faire, toi aussi tu peux le faire, tout le monde peut le faire. Tu n'as pas besoin d'avoir je ne sais pas combien de sous sur ton compte pour pouvoir investir. C'est complètement faux. Et sache une chose, c'est que si tu commences déjà petit, tu verras que tu commenceras à prendre les rouages en fait de l'investissement et petit à petit quand tu grandiras, quand tu auras un certain revenu et tu commenceras à investir des plus grosses sommes, tu feras moins d'erreurs parce que tu as commencé très petit. Donc la perte de ce très petit argent au début ne te fera pas peur parce que voilà, c'est très petit pour toi, c'est qu'un euro, c'est que 10 euros et donc tu vas être plus sensé à faire cet investissement. Donc ça, c'est quelque chose que je te conseille, c'est commencer à investir très petit et tu verras que par la suite, tu pourras investir des plus grosses sommes quand tu comprendras un peu les rouages de l'investissement, que ce soit financier ou personnel. La première chose qui est obligatoire quand on a un très petit revenu, c'est se former personnellement, à apprendre des choses, faire des formations, lire des livres. Et ça, c'est obligatoire quand tu veux commencer quelque chose, un nouveau truc, un nouveau projet, c'est toujours obligatoire, c'est la formation, apprendre quelque chose, avoir un savoir et savoir ce qu'on fait. On ne peut pas se lancer en fait à conduire une voiture sans avoir passé des heures de code avec un moniteur. C'est impossible. Il faut toujours avoir des leçons, avoir quelqu'un qui t'encadre, avoir quelqu'un qui t'apprend des choses. Et une fois qu'en fait tu seras à l'aise, tu pourras te lancer seul. Mais tu ne peux pas commencer à investir, à faire quelque chose sans être passé en tout cas par une étape formation. Donc quelque chose qui est obligatoire, c'est l'étape formation. Je te conseillerais toujours que tu aies un très petit revenu, que tu aies 10 euros, de acheter 2-3 bouquins, les lire, comprendre un peu l'investissement, acheter des petites formations, acheter des vidéos, je ne sais pas. Mais avec un très petit peu revenu, tu achètes des formations, quelque chose qui t'apprend quelque chose, même maintenant avec le CPF, on peut se former. Donc même si aujourd'hui ça reste gratuit, la formation reste gratuite, le savoir est si important, les gens en fait le délaissent et se disent non, j'en ai pas besoin. Effectivement, tu n'en as peut-être pas besoin maintenant, mais dans l'avenir, tu en auras toujours besoin. N'importe quel domaine est toujours important pour toi et toujours nécessaire pour toi. Donc forme-toi et ça reste obligatoire. Deuxième étape, c'est si tu veux investir tes très petits revenus, je te conseillerais des plateformes de crowdfunding. Alors le crowdfunding, ça fonctionne comment? C'est tout simplement une plateforme qui met en relation des particuliers et qui va permettre donc à un particulier de prêter de l'argent à un autre particulier ou des entreprises, ça dépend en fait de la plateforme et comment ça fonctionne. Alors toi demain, si tu as besoin d'argent, tu vas aller voir la banque, tu vas lui demander un crédit et ils vont te prêter de l'argent. En contrepartie, tu dois leur rendre donc avec un surplus, généralement 1,5, 1,6, 1,7%, ça dépend en fait de la banque et de la politique. Mais sur les sites de crowdfunding, les entreprises qui ont du mal en fait à avoir un crédit auprès de la banque ou qui sont déjà endettées avec un lourd endettement, vont demander de l'aide aux particuliers. Et donc les plateformes vont mettre en relation ces particuliers ou ces entreprises ou les particuliers entre particuliers et vont permettre de prêter de l'argent à ces entreprises. Donc les rendements sont assez élevés, on trouve du 8 à même du 13-14%, ça dépend de la plateforme et le projet. Et ce qui est ouf, c'est que tu peux prêter de l'argent à partir de 10 euros. Donc tu vas prêter ton 10 euros, elle va te rendre tous les ans donc, 10% en moyenne sur tes 10 euros. Et tout dépend le projet, mais s'il dure 4 ans, sur 4 ans, donc chaque année, elle va te verser 10% de tes 10 euros, jusqu'à te rendre ton capital. Et c'est là en fait que c'est la magie qui opère, c'est que au lieu de placer ton 10 euros sur un livret A ou t'acheter un kebab, tu les prêtes à une entreprise et elle te rend avec un surplus de 10%. Ce qui est formidable, tu vas me dire oui mais 10% de 10 euros, je vais rien gagner, je vais gagner 1 euro. Effectivement tu vas gagner 1 euro, mais en commençant par ces 1 euro, tu vas commencer à grossir ton patrimoine, tu vas commencer à comprendre comment ça marche. Peut-être c'est que 1 euro pour toi, mais imagine plus tard placer des millions, placer des 2 millions, placer des 3 millions, je ne sais pas la somme que tu voudrais placer, mais imagine plus tard placer cet argent et regarde combien ça pourrait te faire. Donc la deuxième idée que j'ai à te proposer, c'est le crowdfunding. Alors j'ai plusieurs sites de crowdfunding à te proposer, il y a Razer, Investobook, Brooks qui fait de l'investissement mais plus sur la location, et donc d'autres plateformes que je te conseille.
pourrais te mettre en description et tu pourras les visiter, regarder comment ça fonctionne. Sache que moi, j'ai placé déjà beaucoup d'argent sur ces plateformes, je leur fais confiance, ça fait 2-3 ans que je les utilise, pardon. Et sache que ça fonctionne fortement. Alors, effectivement, il y a toujours un risque dans l'investissement, c'est de perdre ton capital, perdre ton investissement. Alors, le risque est limité parce que sur ces plateformes, on est aux alentours de même, je crois que sur certaines plateformes, on a eu 0 problème. Donc, c'est quelque chose que je t'incite à faire, c'est aller voir le site déjà et voir comment ça fonctionne. Et si tu es intéressé, juste placer des 10 euros, tu verras que c'est fortement nécessaire si tu veux gagner de l'argent avec très peu d'argent. Troisième idée, c'est la bourse. Alors oui, la bourse, ça peut être un réel problème pour les gens parce que ça reste toujours compliqué. On voit des tonnes de courbes, des chiffres et tout. On se dit, oula, c'est quoi ce bordel, dans quoi j'ai atterri? Alors la bourse, ça a été rendu un peu malsain avec les films en fait. On s'imagine souvent la bourse avec je ne sais pas combien de chiffres, je ne sais pas combien d'écrans, les gens qui courent dans tous les sens et qui se disent, waouh, c'est quoi ce bordel, il faut que j'investisse maintenant, et ils appellent toutes les 2 secondes. Alors non, la bourse, ça fonctionne pas du tout pareil. Alors dans le côté bourse, il y a un côté trading, donc qui est en ce moment à la mode et qui est vraiment conseillé par des gens. Et je t'incite surtout à t'éloigner de ce côté trading qui peut rester néfaste pour toi. Tout simplement parce qu'une étude a été faite que 90% qui tradent en ce moment, en tout cas des particuliers, perdent de l'argent. Alors le trading est vraiment un aspect très risqué parce on va commencer à investir de l'argent, on va penser que peut-être l'action va monter donc on va gagner de l'argent. Pour moi, c'est vraiment trop risqué pour moi, donc j'abandonne et je laisse le trading pour d'autres personnes qui peut-être sont plus sensées, peut-être qui ont moins d'émotions à laisser paraître, mais pour moi c'est trop compliqué et j'ai pas envie de perdre mon temps pour ça. Moi, je te conseillerais toujours de faire des investissements passifs qui t'apportent de l'argent et surtout avec un risque négligé. Et il y a un côté, en tout cas, achat d'actions, mais sur du long terme et surtout des actions à dividendes. Alors, qu'est-ce que des actions à dividendes? Tout simplement, tu vas acheter des actions, donc tu vas acheter des parts d'entreprise et tu vas être propriétaire de cette entreprise selon l'action que tu as achetée. Donc, tu peux acheter des 1, 2, 3, 4, 5 actions, pardon. Et en contrepartie, du coup, pour te remercier, certaines entreprises, pas toutes, peuvent te verser un dividende chaque année et te dire tiens merci, je te passe tant parce que tu fais confiance et tu m'as pris des parts de mon entreprise. Alors ce qui est formidable avec ça, c'est que maintenant tu peux acheter des actions de McDonald's, Apple, Tesla, JP Morgan, Intel et généralement ils te versent un dividende. Alors pour Intel, on a un dividende d'à peu près 4%. Alors tu vas me dire ouais mais 4% c'est vraiment minime, je vais gagner 4%, je vais mettre 10 euros, je vais gagner 4%, mais c'est quoi ce bordel? Oui, tu vas peut-être gagner 4% aujourd'hui. Mais sache qu'avec en fait, les actions à dividendes, ce qui est formidable, c'est que tu vas avoir en fait, un effet boule de neige. Tu vas gagner des dividendes la première année que tu vas pouvoir réinvestir la deuxième année. Alors je te laisse imaginer les dividendes que tu as gagnés la première année, que tu as investi la seconde année avec le capital que tu as investi la première fois. Et ça va faire en fait des intérêts sur des intérêts. Donc tu vas plus avoir une courbe régulière toute droite où tu vas gagner du 4% chaque année. Et tu vas avoir plutôt une courbe où tu vas gagner du 4% la première année sur tes 10 euros, par exemple, ce que tu as investi la première année. Et hop, 4% en plus sur les 10 euros plus les 4% des dividendes de la première année, et ainsi de suite. Et tu vas voir qu'en fait, tu vas avoir une courbe assez exponentielle. Donc, tu vas plus avoir une courbe rectiligne comme ça, mais tu vas avoir une courbe exponentielle qui va grandir de petit à petit. Et tu vas te dire, waouh, mais c'est formidable, je vais gagner beaucoup d'argent. Oui, tu vas gagner beaucoup d'argent. C'est pour ça que moi, je te conseillerais toujours, voilà, dans la bourse, d'investir sur des actions à dividendes, mais surtout sur des entreprises dont tu fais confiance. J'ai investi sur Intel, sur McDonald's, sur JP Morgan. Voilà, ça reste des entreprises assez grosses qui sont vraiment ancrées sur le marché et ça va être difficile de les faire tomber. Alors, à part si vraiment voilà, il y a une bombe nucléaire et il y a tous les McDonald's qui disparaissent, à part ça, je ne vois pas comment McDonald's puisse disparaître de la Terre. Donc c'est pour cela que je t'encourage en tout cas à acheter des actions dans la bourse. Tu peux acheter des actions vraiment pour très peu d'argent. Donc pour 10 euros, tu peux acheter des parts d'actions. C'est certaines plateformes, donc des brokers qui te permettent d'acheter des parts d'actions. Donc si tu es intéressé par la bourse, renseigne-toi sur la bourse, forme-toi sur la bourse et tu verras ensuite un nouveau monde pour toi, un nouveau monde d'investissement et ce sera que bénéfique pour toi. Donc on a vu l'investissement personnel, on a vu le crowdfunding, on a vu la bourse. Une quatrième chose que je pourrais te proposer quand tu as un très petit revenu, c'est de faire de proposer tes services. Alors, tu vas être bon dans un domaine, tu vas être bon en mathématiques, tu vas être bon en physique, tu vas être bon dans le sport, tu vas être bon dans n'importe quel domaine, le dessin, l'art plastique, j'en sais rien. Tu as peut-être un don inné ou tu es peut-être formé sur quelque chose. Et ça, en gros, c'est peut-être du pain béni pour certaines personnes qui en ont besoin, qui pour eux sont en manque d'inspiration, qui ont besoin d'être formés.
Donc, renseigne-toi en tout cas et essaye de proposer tes services, mais fais du démarquage, va voir des gens, ça peut être. En plus, tu as besoin de très peu de matériel, tu as juste besoin de ta personne, y aller, voir la personne et la former et lui expliquer ce que tu as appris toutes ces années. Donc, c'est quelque chose en fait que je te conseille fortement, c'est quand tu as donc, quand tu es formé sur quelque chose, n'hésite pas à le mettre en valeur, n'hésite pas de voir les gens, leur proposer tes services et voir si ça les intéresse. Moi, aujourd'hui, si voilà, je suis bon en sport et j'ai besoin en fait, et j'aime surtout donner des cours, j'aime surtout expliquer des choses, j'aime surtout montrer aux gens, je leur propose mes services. Alors aujourd'hui, je le fais gratuitement, je leur explique des choses, je leur fais des, je leur fais des coachs, je leur fais un coaching en tout cas gratuit parce que ça m'intéresse, c'est pas quelque chose dont j'ai envie de gagner de l'argent. Mais toi, si peut-être demain tu as envie de gagner de l'argent sur ça, n'hésite pas à le faire. C'est quelque chose qui peut te rapporter de l'argent et c'est quelque chose qui te fait plaisir. Donc pourquoi ne pas mélanger les deux? Donc quatrième chose à te conseiller, c'est vraiment proposer tes services. Cinquième idée, c'est juste en fait faire des blogs. Tu vas me dire, ouais, mais les blogs c'est démodé, ça existait en 2000. Avec Skyblog, ouais, on est allé, c'est marrant, 2 secondes et c'est bon, ça a disparu. Oui, ça a peut-être disparu, mais sache qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes cherchent des contenus sur Google. Moi, le premier, quand je ne connais pas quelque chose, quand je veux apprendre quelque chose, même une recette, que je veux chercher une recette, je tape la première chose que je fais, c'est taper sur Google. Et je tombe généralement sur des pages, sur des blogs qui m'expliquent des recettes, et petit à petit, je tombe sur d'autres recettes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si tu es bon, et un blog en plus, ça ne demande pas énormément de matériel pour le fabriquer, ça ne demande pas énormément de savoir pour le faire. Aujourd'hui, sur YouTube, tu peux trouver des formations qui t'expliquent comment créer un blog. Tu as juste à suivre ces étapes et tu verras, tu peux créer des blogs sur quelque chose qui t'intéresse, commencer à écrire quelques lignes et ça ne prend pas énormément de temps. Une fois que tu as créé ce blog, il est en route et tu vois en fait si les gens sont intéressés, si les gens interagissent avec ton blog. Donc, si tu es intéressé par un sujet, n'hésite pas à faire un blog. Ça te prend que quoi? Que 2, 3, 4 heures. C'est tout. Et par la suite, tu vois juste comment ça fonctionne, comment ça met en route. Moi, des fois, quand voilà, je cherche quelque chose et je tombe sur un blog intéressant, je n'hésite pas en fait à regarder la suite. Et généralement, avec ces blogs, voilà, ça permet aussi de gagner de l'argent pour la personne qui l'a créé parce qu'il y a de la pub, il y a telle chose, tu cliques sur des liens. Et donc, ça permet aussi à la personne qui a créé le blog d'avoir un certain revenu grâce à ce blog. Donc, cinquième chose à te conseiller, c'est vraiment les blogs. Et n'hésite pas à te pencher là-dessus si tu es intéressé en tout cas pour juste écrire quelques lignes, écrire quelque chose sur un sujet et que tu es intéressé par l'informatique ou je sais pas, ou par le internet. Donc n'hésite pas à mettre en œuvre. Et après, dernière chose, et c'est quelque chose que je faisais avant qui me rapportait beaucoup d'argent, je peux te le dire vraiment très beaucoup d'argent, c'est vraiment revendre en tout cas, revendre tes biens, revendre tes vêtements, revendre tes objets que tu n'utilises plus. Alors aujourd'hui, c'est très populaire avec Vinted, avec Le Bon Coin, avec d'autres plateformes qui te permettent de revendre en tout cas des objets ou des choses qui t'appartiennent et qui te n'ont plus forcément utilité. Alors moi, j'ai revendu énormément de vêtements sur Vinted, je ne peux pas te dire combien j'en ai revendu, mais énormément parce que voilà, j'étais un acheteur fou, j'achetais tout et n'importe quoi que j'ai revendu et donc ça m'a permis aussi avec cet argent de réinvestir sur d'autres choses, sur la bourse, sur le crowdfunding. Et donc, quelque chose que je te conseille, si tu as une grosse armoire et tu vois que tu as des vêtements que tu n'utilises plus, juste essaye de les vendre sur Vinted. Pourquoi les laisser traîner alors que tu ne les utilises plus? Tu pourrais vraiment gagner de l'argent sur ça. Donc, n'hésite pas à faire ça, n'hésite pas à revendre des objets sur Le Bon Coin, n'hésite pas à revendre des choses sur n'importe quelle plateforme et voir comment ça fonctionne, voir si tu peux rapporter l'argent. Une fois qu'en fait tu as récolté cet argent, réinvestis-les en fait, ne rachète pas d'autres choses, c'est inutile. Mais voilà, c'est ce que je te conseillerais, c'est vraiment revendre tes biens, revendre des choses sur Vinted, Le Bon Coin ou d'autres plateformes. Donc ça, c'est en tout cas ma dernière astuce, c'est quand tu as très peu de revenus et que tu vois que tu as beaucoup de biens aussi, tu n'hésites pas à les revendre et faire du bénéfice sur ça. Donc c'est la fin de la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, donc je m'appelle Yacine, j'ai 25 ans. J'ai commencé à investir dans les livres, comme je vous ai dit, en étant étudiant, que j'ai gagné un peu d'argent. J'ai commencé à comprendre l'investissement. Et au début, j'étais comme vous, en fait, j'avais très peu de revenus. Je gagnais la bourse, j'ai gagné 400 € à l'époque. Et j'avais du mal en fait à épargner. Et surtout, je voulais gagner de l'argent, mais pas en fait avec la bourse. C'est pas avec la bourse que je vais gagner de l'argent, c'est pas avec mon travail. Donc j'ai commencé à investir très jeune. Et j'aurais voulu en fait quelqu'un qui m'explique dès le début comment ça fonctionne l'investissement, que ce soit très jeune, soit à 17 ans, 18 ans, 19 ans, ou que je sois quand j'étais fauché, quand j'étais en train de travailler. J'aurais voulu avoir cette personne qui m'explique comment gagner de l'argent et surtout comment fonctionne l'investissement, qui m'aurait mis sur les bons rails. Donc ce que j'essaie en tout cas de vous proposer aujourd'hui avec cette vidéo, c'est vraiment essayer de vous proposer une idée sur l'investissement, que ce soit personnel en apprenant des choses, ou que ce soit sur l'aspect financier, donc en apprenant à comment investir son argent grâce à des plateformes,
grâce à des idées comme la bourse, le crowdfunding, et voir comment ça fonctionne. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à en mettre en commentaire en tout cas si ça t'intéresse. Parce que j'ai proposé aussi d'autres formations, que ce soit sur la bourse, l'immobilier, le crowdfunding, la crypto-monnaie. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à mettre en commentaire qu'est-ce qui pourrait t'intéresser. N'hésiterai surtout pas à faire des vidéos là-dessus. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Donc peace, merci, c'était Yacine.